À Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Qui pour sauver le Congo, qui pour changer la vie des Congolais? 64 ans après, est-ce qu'il faut regretter le premier président Kasavubu, soit il faut regretter l'ancien premier ministre Lumumba? Est-ce qu'il faut chercher à ressusciter Joseph Mobutu, ou soit il fallait chercher d'aller pleurer devant la tombe de notre héros Laurent Désiré Kabila, où il faut faire revenir Joseph Kabila au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi qui est président de la République. 6 ans déjà, la RDC est-ce les changements est-il possible avec le régime Tshisekedi face à toutes ces questions très questionnantes de l'opinion du public? Nous allons recevoir pour vous, une fois de plus, à la personne que vous avez tant réclamé, je précise bien, vous l'avez réclamé parce que vous pensez qu'il dit des vérités au profit de l'avancement de la République. Lui, il s'appelle professeur Antoine Roger Lokondo. Il est professeur à l'université Joseph Kasavubu à Boma, et aussi il est professeur des relations internationales, un vrai muséiste. Il est ici avec nous, ancien conseiller au ministère des Affaires étrangères, à moins que je ne me trompe pas. Professeur, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. Je voudrais porter une petite correction parce que je m'appelle le Congo. Le Congo, voilà. Pas le Condo, voilà, déjà comprendre souvent. Voilà. Le feu, en tout cas, merci beaucoup. Quelle retrouvaille! Parce que ça fait belle lurette que je suis passé sur votre plateau. 10e rue, télévision. Oui, je suis très heureux de reconnecter avec mes compatriotes téléspectateurs. Voilà. Alors, professeur Antoine Roger, le Congo. Le Congo, voilà. Congo. Comme Congo. Voilà, le Congo. Ouais. Alors, professeur, avec vous, on va aborder ces sujets si importants. Les développements de la RDC est-il possible avec le régime Tshisekedi? On en parle avec vous. Mais est-ce que vous n'avez pas la honte jusqu'aujourd'hui, après 18 ans au pouvoir de Joseph Kabila, vous vous identifiez encore au combat des kabylistes? Est-ce que ce n'est pas une honte pour vous? Parce qu'il semblerait que Kabila a laissé l'enfer entre les mains de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une honte, c'est plutôt une fierté, parce que si vous comparez la situation dans laquelle Joseph Kabila a laissé ces pays, si vous comparez ça avec là où les pays se trouvent aujourd'hui, nous avons beaucoup reculé sur tous les plans. Beaucoup reculé. Nous avons reculé sur tous les plans. Mais à moins que je me trompe, l'actuel président, il avait dit, c'était au Sankourou, où il avait dit Mboka Oyo Esi Ekoufa Kala. On peut être bilingue, hein? Mboka Oyo Esi Ekoufa Kala. Si vous dites que Joseph Kabila avait laissé ce pays à un niveau au moins bien meilleur qu'aujourd'hui, donc le chef de l'État
a menti aux Congolais. En tant que disciple de Patrice Lumumba et de Musée Laurent Désiré Kabila, ce qui me tient surtout à cœur, et je crois bien ce qui tient à cœur tous les Congolais, c'est notre indépendance politique. C'est la souveraineté nationale et c'est l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que c'est ça ce que nos ancêtres nous ont légué et c'est ça ce que nous devons mettre en valeur et léguer à nos enfants. Or, aujourd'hui, cette souveraineté, cette indépendance-là, voire même l'intégrité territoriale de notre pays est menacée. 4 territoires de notre pays sont sous occupation. Kabila a quitté ces pays, il nous a légué un pays intact. Selon vous, avec toutes les frontières que nous avons héritées de la colonisation intactes. Non, j'étais avec les gens du régime ici qui m'ont dit c'était un mensonge. Kabila n'a jamais laissé ce pays intact. Il y avait toujours des zones de tension. C'était une bombe qu'il avait laissée entre les mains de Tshisekedi. Il avait lié Tshisekedi avec les accords, avec des pressions, avec une majorité entre guillemets, majorité FCC. Kabila a pensé gérer les pays en étant en Kingakati. C'est alors que Félix Tshisekedi a cherché à déboulonner cela. Les pays étaient toujours occupés. Non, ça, ce n'est pas un mensonge. Parce que les M23 a été totalement vaincu. Et ils se sont retirés soit en Ouganda, soit au Rwanda. Et lorsque le président Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême, il a pris langue avec les M23 que nous avons défaits. Et la suite, vous connaissez. Ils sont même venus ici à Kinshasa, ils ont passé 14 mois ici, on ne sait pas ce qu'ils se sont parlé. Et puis, à l'issue de leur séjour ici, $1 million leur a été donné comme cadeau, Vous dites comme bonus. 1 million? $1 million. Ils sont rentrés. Vous êtes en train de spéculer? Je ne suis pas en train de spéculer. J'ai déjà dit ça sur ces plateaux. Okay. Et la source de mon information, c'est Africa Intelligence. Okay. Une revue très sérieuse basée à Paris. Et alors, une fois rentrés à l'Est, ils ont relancé la guerre avec la prise de Bunagana. Et aujourd'hui, c'est déjà 4 territoires qui sont occupés. Et donc, c'est comme si, à partir de leur séjour ici, un deal a été concocté ou un deal a été fait. Parce que c'est presque 3 ans là, maintenant que Bunagana est occupé. Et nos compatriotes chassés de leurs terres ancestrales, entassés dans des camps de personnes déplacées. Professeur Okondo, oui. Le Congo, si vous dites que c'est presque, c'est comme s'il y avait un deal, j'ai suivi le chef de l'État qui avait dit, c'était l'ancien ministre de l'Intérieur, le VAPAM Gilbert Kankoundé, qui voulait que le chef de l'État puisse rencontrer ces gens parce que ces gens ont insisté à rencontrer le chef de l'État. Le chef a dit non, je ne veux pas les rencontrer. Mais plus tard, il y a eu des révélations. Le chef a dit que ce M23, le AFC aujourd'hui de Corneille Nangaa, c'est sous-traité par votre leader, Joseph Kabila, Kabongé. Est-ce que c'était pas fait à dessein pour que Félix Tshisekedi soit asphyxié jusqu'à un niveau qu'il accepte
les accords pour trahir les Congos. Tshisekedi n'a pas voulu. On lui met la pression, on tue les gens. Vous êtes content quand Kabila avec l'FCI tue des Congolais? C'est comme nous tournons en rond parce que j'ai déjà expliqué tout ce qui s'est passé sur non, ces le public plateaux. a besoin de comprendre réellement ce qui s'est passé. Parce que nous allons arriver au changement de la Constitution et révision de la Constitution. N'oubliez pas. Le chef de l'État, c'est les garants de la nation. Il est la personne la plus informée de ces pays. Et donc les représentants d'un ancien groupe rebelle, appelons-les comme ça, et même moi d'ailleurs c'est le gouvernement de Kinshasa qui les qualifie de terroristes. Ce ne sont pas des rebelles, c'était une création de Museveni et de Kagame. Et de Joseph Kabila. Non. Non, Félix Tshisekedi l'a dit. Le président l'a dit. On est en train d'arrêter les collaborateurs qui sont en train de dire des vérités au service. J'ai expliqué la situation à Sun City. Tous ces rebelles-là qui sont sortis soit de RCD Goma ou du CNDP, les Congolais, toutes les tendances confondues, et Papa Etienne Tshisekedi était là à Sun City, ont décidé qu'il soit intégré dans les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, et que la nationalité congolaise leur soit octroyée. Et sous le système 1+4, Kabila n'a fait que appliquer les décisions que vous, les Congolais, moi je n'étais pas à Sun City, les décisions que vous avez prises à Sun City. Aujourd'hui, dire que c'est Kabila qui a créé les M23, c'est faux et archi faux. Et alors, on revient à Kinshasa, Nkunda refuse d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Il relance la rébellion à l'Est et selon lui, Kinshasa ne combat pas sérieusement les Hutus qui prétendument ont commis les génocides au Rwanda. Selon lui, les Tutsis congolais sont toujours... ils subissent toujours la discrimination. Des raisons farfelues. Et là, il a relancé la guerre. La suite, vous la connaissez. On est passé du CNDP en 23. Kabila en a eu marre. Et puis, il a pris la décision de neutraliser ces gens-là. Bien sûr, à l'est du Congo, il y a plusieurs groupes armés. Mais je vous ai déjà expliqué. Notre plan, c'était quoi? Neutraliser les groupes les plus coriaces, les M23. Quand on neutralise les M23, les petits groupes armés là qui s'occupent à exploiter les minéraux, donc vous confirmez, ne peuvent pas absolument tenir. Donc vous confirmez, je confirme qu'il y avait encore des petits groupes armés. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, vous voilà. Quand Kabila a quitté le pouvoir, oui. Ça c'est vrai. Selon votre version, vous avez anéanti les M23, mais vous avez quand même laissé les zones de tension, les gens qui faisaient de n'importe quoi dans les pays. Ce qui veut dire Tshisekedi n'avait pas... ce ne sont pas les zones de tension comme telles. Vous avez des petits groupes comme Zaïre et les autres qui s'occupent mais qui tuaient quand même des Congolais. Pour vous, la mort des Congolais, vous disiez rien quand on tuait quelques personnes. Ils s'exploitaient plus les minéraux, mais il ne faut pas oublier aussi les Maïmaï, que vous qualifiez aujourd'hui de Ouazalendo. Même pendant l'agression qui a commencé en 98, ils se sont organisés pour protéger leurs terres ancestrales contre l'occupation Tutsi. Mais ce n'est pas et aujourd'hui, vous les appelez les Ouazalendo. Je vais vous dire ceci. Vous savez que nous avons beaucoup apprécié le président Félix Tshisekedi. Parce qu'il a retiré sa signature des
de l'accord de Genève, les accords de Genève, ça sentait un complot contre la République. Hein? La balkanisation du pays s'est retiré de cet accord. Il a retiré sa signature. Et nous l'avons beaucoup félicité pour ça. Et Kabila était prêt à travailler avec lui parce qu'il a fait preuve de patriotisme, de courage et de nationalisme. Vous savez, c'est Fayoulou qui a gagné les élections, selon l'Église catholique. C'est Fayoulou qui a gagné les élections. Vous êtes un peu passéiste là. Ouais, c'est Fayoulou qui a gagné les élections, selon l'Église catholique qui a dépêché les observateurs partout. Et la chef de la MONUSCO à l'époque, Leila Jarougui, faisait des navettes entre le camp de Kabila et le camp de Fayoulou parce que Kabila a obtenu la majorité au Parlement et Fayoulou a gagné les élections. Alors qu'est-ce qu'on devait faire? Ce discours est déjà archaïque. Mais vous me demandez à revisiter l'histoire, non? Mais au profit des téléspectateurs, c'est ce que vous venez de me demander de faire. Mais c'est déjà archaïque parce que ces discours-là, Fayoulou réclamait la vérité des urnes. Jusqu'aujourd'hui, Fayoulou reste dans sa position. Tshisekedi a été réélu pour la deuxième fois. Mais au professeur Antoine, il ne faut pas chercher à maquiller l'histoire de Kabila. Non, je ne maquille pas l'histoire. Si je peux vous répondre. Hein? Lorsque nous envoyons un émissaire auprès de Fayoulou pour dialoguer avec lui, pour former une coalition, nous le reconnaissons comme ayant été élu. Mais quelle était sa position? Quelle était sa réponse? Je ne peux pas dialoguer avec Kabila. La place de Kabila, c'est à la CPI. Et vous savez, il y avait des pressions occidentales. Kabila, vous ne devez pas briguer un troisième mandat. Museveni, Kagame, Sassou, Lourenço, même le président Professeur, ça on connaît. Ont mené une campagne tambour bata. S'il vous plaît. Kabila, n'osez pas, sinon vous allez subir les sorts de votre père. Je vous facilite la tâche. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il s'est tourné vers Félix Tshisekedi. Attendez. Et Tshisekedi était prêt au dialogue. Attendez, je vous facilite la tâche. Au lieu d'aller derrière les dos des cuillères, vous voulez tout simplement dire que c'est Fayoulou qui était élu. Selon l'Église catholique. Tshisekedi n'était pas élu. Donc, Kabila, avec tout le pouvoir qu'il avait, il avait donné, s'il vous plaît, il avait donné le pouvoir à Tshisekedi en sachant qu'il n'était pas élu. Je vous facilite la tâche. Je vous ai expliqué qu'à ce moment-là, nous faisions face aux grands enjeux, notamment les pressions de l'Union européenne, de l'OTAN, des États-Unis, des menaces contre Joseph Kabila. Vous devez céder le pouvoir. Donc, il a cédé le pouvoir entre les mains. Tshisekedi, entre les mains de après la personne avoir dialogué après le refus de Fayoulou de former une coalition avec lui. C'était ça. Et là, Félix Tshisekedi était ouvert. Merci. Et je peux dire ça crainte d'être contredit que le premier mandat de Félix Tshisekedi c'était un offre. Merci, pas de problème. Si vous voulez qu'on lui a fait. Devant l'histoire, vous savez que on peut porter Kabila plainte si ce que vous êtes en train de dire est vrai. Donc il a non, je me base d'ailleurs sur un article de Colette Breckman. Merci. Ce qui veut dire les Congolais peuvent. Elle est encore en vie, vous pouvez la contacter. Les Congolais peuvent porter Kabila plainte si réellement Kabila, c'est quelqu'un qui pouvait prendre le voix de celui qui a été élu et donner à la personne qui n'était pas élue. Vous ne me comprenez pas. Kabila, me comprenez pas. Kabila avait la majorité au Parlement. C'est quand même un poids politique. Mais c'est ça que j'ai dit. Oui. Vous dites que Kabila a accepté de dialoguer avec Tshisekedi. Oui. Fayoulou avait refusé. Mais c'est la rire politique, mon cher ami. C'est la rire politique. C'est alors que Kabila fait tourner les choses en faveur de Tshisekedi. Si je vous comprends bien. Alors, nous devons évoluer. Il ne faut pas rester trop dans le passé. Vous risquez d'énerver les gens. Alors, professeur Antoine. Vous m'avez demandé de revisiter l'histoire. Pas de problème. Professeur Antoine Roger Lokongo. Une question directe à Félix Tshisekedi aujourd'hui.
Il dit, il doit former une commission, mettre en place une équipe des Congolais, associer les intelligences pour que ces Congolais arrivent à réfléchir pour nous donner une constitution avec notre culture, avec nos réalités, une constitution faite par des Congolais pour les Congolais. Il semblerait que l'actuelle constitution que nous avons de Joseph Kabila de 2006, c'est une constitution. Joseph Kabila. Kabila l'avait dit, c'est ma constitution. De 2006, c'est une constitution. Incarne la volonté du peuple. Alors, je peux terminer ma question. Ouais. Est-ce, vous trouvez ça logique que à ce moment-ci, nous pouvons avoir notre propre constitution, pas une constitution étrangère selon le président? J'ai toujours dit que moi, je ne suis pas un juriste pour mieux élucider cette question-là. Mais je suis vraiment choqué. Choqué? Vous voyez? Pourquoi? Je suis vraiment choqué que le président Félix Tshisekedi puisse décider de procéder à, on parle tantôt des changements, tantôt des révisions de la Constitution. Non, les deux. Il a dit ça hier à Lubumbashi, les deux. Au moment où, si même vous étiez à sa place, les priorités sont ailleurs. Tout au début, j'ai parlé de l'occupation d'une grande partie de notre territoire. Je trouve que pour le moment, ce n'est pas la priorité. Ça, c'est exactement faire de la diversion. Parce que ce n'est pas là où le peuple l'attend à ce moment même. À ce moment même. Le peuple s'attend à ce que la guerre cesse à l'Est, que par tous les moyens nécessaires, l'ennemi soit bouté dehors et les Congolais qui sont entassés dans des camps de déplacés là, des personnes déplacées, regagnent leurs milliers, leurs terres ancestrales. Peut-être que vous ne comprenez pas la réalité. C'est là où se trouve pour le moment la priorité. Peut-être vous ne comprenez pas la réalité. Vous, les Kabylistes, c'est le chef de l'État hier, il a dit à Lubumbashi, que toutes les guerres que nous avons, toutes les tensions que nous avons, c'est à cause de nos matières premières. Et en dehors de ça, c'est à cause de cette constitution, parce que ces accords qui favorisent cette guerre, c'est dans la constitution. Donc il faut changer cette constitution. Changer la constitution maintenant, problème. c'est une distraction. Selon vous? Oui, parce que lorsque le président Félix Tshisekedi dit qu'il a même proféré des menaces à quiconque qui s'opposerait à ce projet-là, parce que lui, il est le garant de la nation. Et ça, c'est très dangereux. Non, lui, il est le garant. Qui va chercher à le faire reculer, à le faire changer d'avis. Lui, il est convaincu que c'est une bonne proposition pour les Congolais. Mais c'est un démocrate. Vous pouvez dire non, mais lui reste convaincu. Lui, il est le garant de la nation. Ce n'est pas une menace, quand même. C'est parce que, bon, d'ailleurs, lorsqu'il dit qu'il est le garant de la nation, sur ce plateau, j'ai expliqué plusieurs fois comment le président Félix Tshisekedi est assis sur le fauteuil présidentiel, mais il ne jouit pas de la légitimité. Et donc, il n'a pas qualité de procéder au changement de la Constitution. Vous dites? Il ne jouit pas de la légitimité. Comment vous testez la légitimité? Oui, parce que d'un président de la République. Parce qu'il est le premier mandat, comme je venais d'expliquer, lui a été offert. Il a voulu se légitimer à travers des élections, mais malheureusement, c'était des élections chaotiques, des élections triquées. Nous avons
voté, c'était des élections couplées. Nous avons voté en 3 séquences, comme je l'ai expliqué avant-hier sur Télé 50 d'ailleurs. Nous avons voté pour les présidents de la République, pour les députés, pour les conseillers communaux. Et vous savez bien ce qui s'est passé, les machines à voter à la maison. C'était chaotique, c'était des élections triquées. Même si vous poussez l'argument selon lequel le président était bien élu, bien sûr, il y avait des couacs par-ci, par-là. Mais si un segment des élections a été triqué, automatiquement, les deux autres étaient aussi triqués parce que nous avons voté en 3 séquences en même temps. Triqué selon vous, partout, donc, partout même dans les pays où la démocratie date, même aux États-Unis, les irrégularités existent. Rappelez-vous, avant la réélection de Trump aujourd'hui, à l'époque, lui aussi réclamait la vérité des urnes avec Joe Biden. Donc, les irrégularités peuvent exister, mais cela ne veut pas dire que le président n'est pas légitime. Vous parlez de la vous avez dit quoi? La vérité des urnes? Oui, même aux États-Unis. Dès le début, nous avons dit que si le président Félix Tshisekedi veut être vraiment sûr de sa légitimité, il faut qu'on retourne voter dans l'urne parce que cette fois-ci, c'était chaotique. Je pose la question. C'était bien planifié, ce n'était pas des petites irrégularités par-ci, par-là. Pourquoi les PPRD, pourquoi beaucoup de partis d'opposition se sont abstenus, n'ont pas pris part aux élections? À commencer même par la composition de la CENI. Ne revenons pas là-bas. Le problème, c'est qu'il a voulu se légitimer à travers des élections, mais à travers la corruption. Et ça, c'est inacceptable. Il y a toujours une tache d'huile qui reste il y a là-bas. Les étudiants qui sont en train de nous suivre. Il y a le public qui est en train de nous suivre. J'aimerais que nous puissions les aider à bien comprendre les choses. Professeur, vous êtes professeur des relations internationales. Bien sûr. N'oubliez pas, je ne dis pas que ce que vous venez de dire c'est vrai, mais un président peut accéder au pouvoir par n'importe quelle méthode. Je vous rappelle, Machiavel avait dit, quel que soit le moyen, il suffit que l'objectif soit atteint. Une fois au pouvoir, il peut se légitimer en étant au pouvoir. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez Ibrahim Traoré. Il y avait un coup d'État. Aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est la personne la plus aimée. Il est légitime. Regardez ici au Gabon, il y avait un coup d'État. Aujourd'hui, le monsieur là, il est légitime. Il est aimé par tout le monde. Si c'était le cas, selon votre maraboutage, les gens du PPRD que vous avez donné Tshisekedi le pouvoir, mais les élections de la fois passée, il a été voté massivement. Aujourd'hui, partout où il se déplace, il y a la foule, il y a les gens. Est-ce que ce n'est pas la haine, ce n'est pas la mauvaise foi que vous avez contre Tshisekedi? C'était la tricherie tout court. Et ce que vous dites là, c'est très dangereux. Quand vous évoquez l'exemple du Mali, Gabon, Niger et Burkina. Non, pour soulever la question de la légitimité. Je félicite ces jeunes gens parce qu'ils ont une vision, surtout une vision pour l'Afrique. Les 3 pays, bien sûr dirigés par les jeunes, mais ce sont des jeunes gens qui sont animés d'un esprit panafricain. Et ce n'est pas la première chose. Moi, je suis professeur d'histoire politique du Congo. La Guinée de Sékou Touré, le Ghana de Kwame Nkrumah et le Congo de Patrice Lumumba ont déjà tenté l'expérience de ce que le Burkina, le Mali et le Niger sont en train de faire aujourd'hui. L'Union africaine. Et quand les gens disent qu'ils veulent changer la constitution parce que l'article 217 de la constitution sous-traite notre souveraineté à certains pays africains. Non, ce n'est pas sous-traiter notre souveraineté à d'autres pays africains. Le président l'a dit. Qui est plus panafricain que Lumumba?
dans ces pays. À l'époque de Lumumba, cet article n'existait pas. Désiré Kabila. À leur époque, cet article n'existait pas. Mais à l'époque de Mobutu, la constitution que Papa Etienne Tshisekedi a co-écrite, cet article parle exactement de cession d'une souveraineté. Ça dépend de votre interprétation. Cession d'une souveraineté, c'est quoi? C'est-à-dire les pays africains. Nous avons tous, nous connaissons, nous vivons tous les mêmes réalités. Et notre ennemi principal, c'est l'impérialisme qui induit le sous-développement dans notre pays. Et lorsque nous liguons ensemble, nous ne pouvons pas prévaloir nos souverainetés particulières. Nous liguons ensemble, c'est à ce moment-là que nous serons forts pour tenir face devant l'impérialisme. Professeur Okondo, j'ai l'impression que vous êtes en intelligence avec les ennemis. Parce que si vous soulevez cette question de la constitution de Mobutu, qui à l'époque de Tshisekedi, qui était co-rédacteur, qui avait un article qui parlait de la cession d'une souveraineté, ce n'est pas dans les termes actuels de l'article 217 de la Constitution. Le fils d'Etienne Tshisekedi ne peut pas vouloir élaguer ou cibler cet article parce que son père, s'il était en vie, ne serait pas d'accord avec lui. Parce qu'il a coécrit la constitution d'IMPR qui répète exactement que les Zaïre peut céder une partie de sa souveraineté si le panafricanisme le demande. D'ailleurs, c'est Mobutu qui a cédé Gatumba, ce qu'on appelle aujourd'hui Katumba au Burundi. Une partie de la RDC qui a été cédée au Burundi par qui? Attendez. Moi, je ne dis pas que nous devons céder une partie du Congo. Ce n'est pas une interprétation territoriale. Ce n'est pas une conception territoriale des choses. Je ne veux pas que vous puissiez induire les panafricanismes. Mais avec les gens comme Museveni et Kagame, nous croyons, à l'époque, on parlait des 3 canons, Kabila, Kaguta, Museveni et Kagame. C'était la vision qu'on avait avec l'AFDEL, tout ça. C'est de développer la région ensemble en tant que panafricains. Professeur. Ce n'était pas... Mais ils nous ont trahis. Ils sont allés faire des copes avec les anglo-saxons et la guerre dure aujourd'hui pendant plus de 30 ans. Professeur, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes un vrai patriote? Si vous soulevez cette question de la constitution de Mobutu, vous dites que Tshisekedi était parmi le rédacteur de cette... Oui, le co-rédacteur. Avec Liaou et tous ces mondes. Est-ce que je peux terminer? Oui, allez-y. Le co-rédacteur de cette constitution qui parlait de la cession de la souveraineté, je vous donne des exemples. Le premier exemple, dans le monde aujourd'hui, n'importe quel pays peut céder sa souveraineté dans certaines matières. Aujourd'hui, vous avez la CPI. Donc, la CPI peut arrêter les gens ici. Ce qui veut dire notre État cède un peu sa souveraineté pour que la CPI puisse faire mais ce travail. Cela ne veut pas dire que notre souveraineté est dépouillée dans tous les sens. Mais là, vous me donnez raison alors. Attendez, je suis en train de vous donner des exemples. Ça, c'est dans une matière bien précise. Et le deuxième exemple, Tshisekedi dont vous parlez à l'époque n'était pas président de la République. Savez-vous le combat de Tshisekedi quand il a quitté Mobutu, c'était quoi? Qui a amené Bisengimana comme directeur de cabinet? Bisengimana, M. Massounda? Bisengimana comme directeur de cabinet. Mais vous me donnez raison surtout. Attendez, Bisengimana comme directeur de cabinet de Mobutu, est-ce que c'était Tshisekedi ou c'était les Rwandais qui ont commencé à infiltrer notre pays depuis cette époque? Tshisekedi s'est battu pour que cette constitution, qu'on enlève certaines dispositions. Son fils aujourd'hui au pouvoir, en 2006, Tshisekedi le père avait dit ne votez pas cette constitution parce que ce qui est écrit dans cette constitution, c'est mauvais pour la République démocratique du Congo. Son fils au pouvoir, pensez-vous, il va suivre l'idée de son père parce que ce qui est écrit dans cette constitution sous-traite notre pays.
Donc, il ne faut pas condamner Tshisekedi, et moi encore les fils, parce qu'il est dans la logique de son père. Mais pourquoi il nous a fait furtivement adhérer à l'EAC? Ça revient au même. Je vous demanderai de faire une petite recherche. Tshisekedi a la bonne foi. Il a essayé d'associer la bonne foi des autres. C'est ça dont nous parlons. Mais nous émettons sur la même longueur d'onde, la bonne foi. Mais cette bonne foi, si on les trahit. Allez lire la constitution du Burkina, du Gabon, de beaucoup de pays africains. Cet article-là, même du Sénégal, ça se trouve dans leur constitution, même du Ghana. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à céder une partie de leur souveraineté si le panafricanisme le demandait. Ce n'est pas physique, ce n'est pas une session physique, mais c'est une session idéologique. J'étais avec des données ici, chercheurs. Il a dit c'est faux. Les 9 pays limitrophes de la RDC, dans leur constitution, cet article n'existe pas. Rien. Nous avons combien de pays en Afrique? J'ai dit. Vous avez lu toutes les constitutions des pays africains? Je parle de 9 pays limitrophes de la RDC. Parmi les 9, aucun pays dans leur constitution, il y a cet article. Pourquoi seulement nous? Nous pouvons céder notre parti aux pays limitrophes. Est-ce que ce n'est pas un piège? Si dans leur constitution, ça n'existait pas, et pourquoi c'est mal la constitution de la RDC? Ça dépend de votre interprétation. Citez-nous parmi les 9 pays limitrophes un pays où cette disposition existe. L'Afrique, c'est comme une maison, c'est comme un village. Non, nous parlons mais des même, pays limitrophes. attendez, Des pays limitrophes. Bon, la région des Grands Lacs, si vous voulez. Citez un pays. C'est comme un village. Hein? C'est comme un village. Mais dans chaque village, chaque famille a son terrain, chaque famille a sa maison. Hein? Chaque famille a sa maison, chaque famille a sa terrain. Sa terrain. Et c'est comme ça avec l'Afrique. J'ai toujours dit que même si Lumumba était panafricain, le panafricanisme ne veut pas dire que le Congo cède physiquement une partie de son territoire à d'autres pays. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ce n'est pas ça. Mais parce que vous avez déjà une mauvaise interprétation. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit, parmi les 9 pays limitrophes de la RDC, ces 9 pays, ils ont leur constitution. Pouvez-vous me citer un pays parmi les 9 où dans leur constitution, il y a cette disposition qui est dans notre constitution, l'article 217, qu'on peut céder une partie de notre territoire au nom de la souveraineté. Cite-moi juste un pays. Je ne peux pas vous citer un pays. Je n'ai pas lu toutes les constitutions des pays limitrophes. Allez, je vais vous dire ceci. Il n'y a aucun pays. Je suis lumumbiste, je suis kabiliste. Et Mouzé Kabila, lors de la première conférence du Comessa ici, après sa prise de pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Que au XXe siècle, l'Afrique présente au monde une image malheureuse d'un continent pillé, exploité, avec la complicité de ses propres fils et filles. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Nous avons la vocation d'exporter la paix et le développement dans d'autres pays africains. Ça, c'est la vocation africaine du Congo. Le développement de l'Afrique partira de la République démocratique du Congo, qu'on le veuille ou pas. J'ai dit ça, moi. J'ai dit ça à Kagame, à Londres, qui ne réussira pas à balkaniser le Congo. Ils ont essayé en 1961, ça n'a pas tenu. Et plusieurs fois, ils ont essayé, ça n'a pas tenu. Lorsque le Congo se développe, ça aura l'impact sur tous les autres pays africains, parce que regardez la carte géographique de notre pays. La RDC touche à l'Afrique du Nord, à l'Afrique orientale, à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique australe. Donc, le Congo, c'est le pivot du développement de l'Afrique. Et nous devons nous acquitter de notre vocation là,
nonobstant des petits dictateurs, des chiens de guerre des impérialistes comme Museveni et Kagame. Nous devons rester fidèles à notre vocation africaine, celle d'apporter la paix et le développement à toute l'Afrique. Voilà ce qui justifie la présence de cet article-là. Voilà la vraie interprétation de cet article-là. APJ au Voilà. peuple de Gigé, professeur Voilà. a interprété cet article à sa manière. Si nous Non, voulons- pas à ma manière. à Je votre suis manière. professeur de l'histoire politique du Congo. Voilà. N'oubliez pas que les gens sont en train de nous suivre et aussi sur YouTube, les gens vont laisser leurs commentaires pour vous contredire ou soit Ouais. lancer un débat. Ouais. Je pense que vous allez répondre. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV d'Elcas Télévision. Laissez plutôt vos commentaires. Prenez part au débat. Alors, professeur Antoine Roger Lukongo, vous étiez en Chine, mais la question mérite d'être posée. La RDC peut-elle se développer sous le régime Tshisekedi? Mais il y a quand même certains pays aujourd'hui développés qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Est-ce que pensez-vous que la Chine, c'est un pays qui peut aider les Congolais à aller de l'avant? D'ailleurs, avant d'aborder mon voyage en Chine, je vois que c'est un débat inachevé. J'ai parlé au début, j'ai évoqué, je me suis posé la question de savoir, on veut changer la constitution, mais où se trouve la priorité pour le moment? C'est comme quelqu'un qui vient avec une nouvelle édition de la Bible, avec des Bibles toutes neuves, et qui veut distribuer la Bible aux affamés et aux sans-abri. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont besoin de la Bible ou ils ont besoin de la nourriture? Et dis-toi. Vous faites l'effort, vous ne c'est- pouvez pas c'est comprendre ça, ce que c'est ça. Tshisekedi dit ou bien comment? Parce que Oui, il a oui, répondu- c'est ça. il Je a parle répondu- de Tshisekedi. Il a répondu à cette question, que je vous donne sa réponse. Quelle était sa réponse? Il a dit ceci. Tous les problèmes que le Congo a, premièrement, c'est à cause de ses richesses, les minéraux, tout ce que nous avons comme richesse. Et le deuxième problème, c'est la guerre que nous avons ici. On est en train de nous faire la guerre par rapport à ce que nous avons. Mais cette guerre est légalisée dans la Constitution. Il y a les accords qui sont dans la Constitution. Il y a les articles qui sont dans la Constitution qui légalisent cela. Sur ce, il faut changer cette Constitution pour que nous puissions Non. nous mettre Et moi, si à l'abri. j'avais l'opportunité, C'est ça la si réponse. moi j'avais l'opportunité de répondre au président Tshisekedi, je dirais ceci. La RDC n'est pas attaquée parce qu'elle est riche en ressources naturelles et minières. Non. La RDC est attaquée à cause de la mauvaise gestion de ses ressources naturelles. Mais parce qu'on est infiltré. Et alors, on est infiltré par ces on est gens-là. infiltré Il y a comment? les Occidentaux, il y a les Africains, Je il y a parlais les de pays la limitrophes. priorité ici. Oui, oui, La on est infiltré. la priorité de ces régimes, Hum. c'est de s'enrichir. Les détournements chaque jour. Vous savez bien que moi je donne cours à Boma, non? Il y a certains ténors du régime, peut-être, qui ont, comment on appelle les gros camions là, qui vont des navettes entre Kinshasa et Matadi. Les gros camions là. Les remorques. Vraiment. Peut-être ils possèdent des remorques. Pourquoi c'est presque, ça fait presque des mandats, parce que nous sommes déjà il reste 3 ans à Félix Tshisekedi pour compléter son deuxième mandat. Pourquoi on ne réhabilite pas les chemins de fer Kinshasa-Matadi? Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt, ils ont des remorques, et ils savent que si on réhabilitait ces tronçons ferroviaires-là, ils vont perdre. Et c'est pourquoi ils doivent garder les remorques là. Et vous allez à Matadi, il y a des accidents partout. Deuxièmement, c'est le changement de la constitution, ça importe peu pour le moment. Ce qui importe peu, c'est appliquer la justice. Comment expliquer que les gens détournent
vont faire un tour à Makala. Après quelques semaines, ils sortent de là et ils sont toute la liberté. Il faut laisser la justice faire son travail. Comment voilà pourquoi il y avait les expliquer états que généraux. les gens s'enrichissent derrière les dos du peuple et on parle le changement de la constitution. C'est la diversion. Même le plus long voyage. C'est la diversion. Même le plus long voyage du monde. Alors pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas au début de son mandat, si la révision si la constitution actuelle en vigueur est mauvaise, pourquoi il a attendu jusqu'à presque, nous sommes à la moitié de son mandat pour lancer le changement de la constitution. Professeur Lokungo. C'est-à-dire il voulait d'abord tirer profit d'une mauvaise constitution. Avec son entourage, s'enrichir. C'est selon vous. Et maintenant, merci. Et maintenant, il faut lancer pour continuer à s'enrichir, garder le pouvoir le plus longtemps que possible. C'est selon vous. Non, mais professeur le peuple n'acceptera jamais professeur ce projet-là. Espérons que vous avez ces peuples avec vous. Oui. J'aimerais bien placer un mot parce que vous dites qu'il y a la corruption. Oui, la corruption a existé, même à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila, jusqu'à l'époque de Tshisekedi. Et ça continue. Mais partout dans le monde, la corruption existe. Mais ce qui est important, c'est de diminuer l'intensité de cette corruption. La preuve année, il y a eu les états généraux de la justice. Donc le chef de l'État est en train de se battre pour régulariser certaines choses, trouver la solution. Mais je vous avais posé une question, la dernière question. Vous étiez en Chine, je vous ai posé la question si la Chine peut aider les pays, peut aider la République du Congo à se développer. Non, vous voyez, la corruption, c'est le modus operandi de ces régimes. Depuis les rames, les 100 jours, les élus, tout, c'est le modus operandi. Nous vivons les retours d'immobutisme sans Mobutu. Pour le moment, changement de la constitution, tout ça, c'est tout simplement de la diversion. Est-ce que vous vous rappelez ce que Luzolo Bambi avait dit sous le régime Kabila? Vous vous rappelez? Mais c'est pourquoi Kabila s'est bâti. Il y avait 15 pour changer les codes de miniers. 15 milliards. Les 15 milliards qui s'évaporaient chaque. Oui, par les compagnies minières internationales, donc par les multinationales, Et c'est pourquoi Kabila s'est battu pour le changement du code minier avant de quitter. Mais je reviens sur la Chine. La question de la Chine. On est à la fin. Je vous informe que nous étions invités par l'Académie de gouvernance de la province d'Anhui. Ok. Et la thématique de notre séminaire, comme vous voyez là, c'était la modernisation de la Chine et le développement de l'Afrique. Okay. Ce qui dit beaucoup. 47 pays africains ont été représentés. Okay, ici. Oui. Et surtout après les FOCAC. Okay. J'ai eu l'honneur de prendre la parole au nom de toutes mes sœurs et tous mes frères africains pour dire que voilà la Chine qui nous réunit maintenant sous un même toit. Et la Chine, à travers des projets comme une ceinture, une route, qui vise à relier tous les pays africains avec des infrastructures modernes. La Chine devient par là un facteur de développement en Afrique et surtout un facteur de l'unité africaine. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre une telle initiative de nous rencontrer comme ça. Et alors, qu'est-ce que nous avons vu là-bas? Nous avons dit que, voilà, nous avons constaté que la Chine, c'est un pays, c'est une société déjà très avancée. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était récemment en Chine dans le cadre du forum de coopération Chine-Afrique, FOCAC. Nous avons dit, j'ai dit aux Africains, ce sont de nous entretuer, poussés par les puissances occidentales, nous entretuer. Il faut qu'en 2027, au cours du prochain FOCAC, nous venions ici pour parler de la sécurité alimentaire, des infrastructures, du développement tout court. Pourquoi nous continuons à nous entretuer, poussés par les puissances occidentales? C'est insensé. Parce que vous voyez, Anhui, c'est une province. Là,
l'une des provinces les plus industrialisées de la Chine. Son économie est basée sur l'agriculture et l'industrie manufacturière. Parlant de l'agriculture, il y a une compagnie, nous avons visité le quartier général de cette compagnie-là, qui s'appelle Winol Seed Company Limited. C'est une compagnie sémencière qui a une filière en Angola ici. Ok. C'est là que je me suis dit, ah bon, les fruits que nous consommons au Congo central viennent de l'Angola. Et c'est produit par cette filière-là à partir de l'Angola. Coopération Chine-Angola. Vous voyez? Parce que dans cette compagnie-là, vous connaissez le riz hybride en Chine, où on a étudié au laboratoire l'ADN des graines de riz et on a produit des espèces qui peuvent pousser rapidement et produire de grandes récoltes. C'est pourquoi la Chine a pu nourrir 1,3 milliard d'habitants facilement. L'agriculture, l'industrie manufacturière, surtout les industries émergentes. Qu'est-ce que je veux dire par l'industrie émergente? Les semi-conducteurs, les véhicules électriques, même les industries de basse altitude comme la fabrication des drones. Ça se fait à Anhui. Anhui, c'est une province et beaucoup de compagnies au niveau provincial concurrencent les grandes compagnies américaines, européennes au niveau mondial. Et l'Anhui devient la plaque tournante de la coopération de la Chine avec l'Afrique. Et c'est pourquoi nous avons proposé l'idée du jumelage. Jumelage, par exemple, de la province d'Anhui avec la province d'Ilualaba. Parce que c'est en Anhui que l'intelligence artificielle est très avancée, les véhicules électriques, les batteries. Un jumelage avec la province d'Ilualaba, par exemple, la capitale du cuivre. Et la Chine est prête à transférer ses usines en Afrique pour qu'au niveau de l'Oualaba, par exemple, on fabrique les batteries sur place. J'ai parlé d'une compagnie sémencière qui produit déjà des fruits en Angola et que nous consommons au Congo central. Nous avons dit que l'Anhui la province de Anhui peut procéder au jumelage avec la province de la Chopo, par exemple. Parce que la province de la Chopo a une vocation aussi agricole, Congo central et tout ça. C'est ce que nous avons proposé. Mais malheureusement, nous ne sommes pas des décideurs. Nous proposons, c'est à nos dirigeants, même dans le cadre du projet de développement de 145 territoires, nous avons vu des villages modernisés, des routes macadamisées au niveau du village, où chaque famille a une belle maison de plus de 4 chambres plus salon, les services intégrés, c'est-à-dire vous trouvez des supermarchés au niveau du village, des bus ruraux qui font des navettes d'un village à un autre. L'électricité, n'en parlons même pas, au niveau du village. Et c'est pourquoi vous avez des associations des villageois qui se mettent ensemble pour produire localement, par exemple, des champignons. J'ai vu ça. Qu'ils vendent au niveau du marché international. Des villages chinois qui produisent et qui vendent leurs produits dans le marché international. Et cette compagnie-là, de culture des champignons, est opérationnelle maintenant au Rwanda et au Burkina. Il n'y a qu'au Congo où nous restons comme les développements, comme tout ce que la coopération gagnant-gagnant que la Chine propose aux pays africains pour intégrer la mondialisation comme un partenaire égal, nous passe d'ici.
Ça nous passe dessus. Donc, si je comprends bien, Ça nous passe dessus ici la au Congo. Chine reste un partenaire sérieux Oui. pour le développement de la Nous communication. devons privilégier Merci. la coopération avec la Chine. La Chine n'est pas ici pour nous exploiter. La Chine est ici pour nous aider à devenir comme la Chine. Merci. Vous vous souvenez bien, Kabila parlait de faire du Congo la Chine de l'Afrique. Ce n'est pas Merci. ce n'est pas idéologique. Parce que les pays voisins, par exemple, se développent déjà très rapidement à cause de leur coopération avec la Chine. Merci. Prenons l'Ouganda. Des belles routes, des nouvelles routes que la Chine a aidé l'Ouganda à construire. Mais c'est à ce moment-là, vous avez suivi les voyages du président Tshisekedi en Ouganda. C'est Museveni qui propose, lui qui a modernisé ses infrastructures grâce à la coopération avec la Chine, qui propose de construire des routes au Congo et surtout dans les territoires occupés. Alors, Ça sent déjà la balkanisation. alors, merci. C'est comme si la coopération avec la Chine nous passe dessus. Merci. Or, c'est ça la voie de sortie pour l'Afrique. Merci. Parce que la Chine, j'ai le kilo de dire que la Chine, c'est la dernière chance pour l'Afrique. Il n'y a pas une autre puissance qui viendrait ici, transférer ses usines ici, nous proposer une coopération gagnant-gagnant. Merci. Les autres ont une approche militariste. Ils viennent ici pour nous recoloniser. Merci. Et la situation à l'est du Congo. Merci. C'est-à-dire plus de 30 ans parce que Merci. les États-Unis sont impliqués, la Grande-Bretagne sont impliqués. Merci. C'est une guerre par population. Et bien sûr, il y a des Congolais eux-mêmes qui sont Merci. complices à partir de Kinshasa ici. Et même dans ces Merci. régimes où il y a des ministres qui sont aussi des Rwandais. Merci, Voilà. professeur Lokongo, professeur Antoine Roger Lokongo. Je vous rappelle que le contrat RDC-Chine, le contrat sino-congolais, le contrat de 30 ans, et ça a été signé sous le régime Kabila, mais il y avait quand même des Congolais animés de mauvaise foi qui ne voulaient pas qu'il y ait réellement de vraies réalisations. Sous le régime Tshisekedi, la révision de ces contrats avec l'UGF, la RDC a encore gagné plus. Le problème, ce n'est pas la Chine, le problème, c'était les hommes qui dirigeaient le Congo Mais avant quelle pour révision? que la Si Chine, vous pour que la m'accordez une Chine seconde. fasse bien son travail. S'il vous plaît, vraiment, on est à la fin. On est à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Prochainement, nous allons vous inviter parce que le temps Mais nous il fait, j'ai beaucoup à dire sur le la temps nous Chine, fait parce défaut. que- Quelqu'un m'avait dit, la Chine au Congo nous produit des pirates, mais la Chine ailleurs quand même fait les originaux. Pourquoi? Parce que l'homme congolais n'est pas sérieux. Merci. Les fruits que nous consommons Merci. au Congo central provenant Merci. de l'Angola sont des pirates. Merci Sont piratés. merci d'avoir répondu à notre invitation, professeur Antoine Roger Lokongo, professeur de droit constitutionnel aussi. Non, pas droit constitutionnel, relations Internationales, je m'excuse. Relations Ouais. internationales également. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Mon réalisateur attitré, monsieur Massounda la main ingénieuse. Derrière la caméra, Malco, le caméraman le plus J'ai bizarre laissé les des dixièmes téléspectateurs sur leur soif. télévision également, monsieur Jimmy qui était à la réalisation, l'homme qui n'a pas de cheveux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous, professeur. Prochainement, nous allons vous inviter. Laissez vos commentaires sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delca Télévision. Si vous avez besoin de lui, laissez des commentaires. Nous allons les chercher pour les faire parler. Et notre RDC est possible. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, C'est la qualité, PKM, c'est la différence, PKM. c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps.
Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.